ce matin et ça va être assez court et on va se lever tous ensemble, on va prier et puis on va aller dans la parole du Seigneur. Amen. A-t-il été bon pour quelqu'un cette semaine? Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons de nous retrouver ici ensemble dans ta présence. Père, en ce moment, alors que nous venons ici, nous réalisons encore une fois, Papa, combien nous sommes inadéquats, Seigneur. Et Papa, c'est le temps de ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide, moi, Papa, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions recevoir cette parole, Père, qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, nous convaincre du péché, Seigneur, nous produire en nous de fruits dignes de repentance et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Qui a déjà été récipiendaire des promesses dans ces lieux? Qui a déjà reçu une promesse? Je devais voir toutes les mains levées. Quelqu'un t'assure. Je n'ai pas dit si tu as reçu ce qu'on t'a promis. Est-ce qu'on t'a jamais promis quelque chose? Même Léa, on lui a déjà promis quelque chose. Vous autres, là, c'est comme vous devez avoir eu des promesses. Maintenant, qui a déjà eu des promesses qui n'ont jamais été rencontrées? C'est-à-dire quelqu'un qui t'a promis quelque chose et puis après, tu ne le vois plus. Oh, j'espère que ce n'est pas moi. Alléluia. Et dans chacune de nos familles, amen, dans chaque famille, dans toute famille, il y a toujours cette catégorie d'oncles ou de tantes qui, s'ils te font une promesse, bon, tu dis seulement gloire à Dieu. Pendant que je parle comme ça, qui se souvient de la personne dans sa famille qui est comme ça? Aïe, 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 aïe. Il y a certains oncles ou certaines tantes ou certains cousins que leurs promesses, ça reste des promesses. Amen. Mais il y a d'autres que tu désires que l'oncle ou la tante te fasse une promesse. Ils ne vont pas te promettre s'ils ne vont pas le faire. Et quand ils vont te promettre, tu es sûr que tu vas recevoir ce qui t'a été promis. Oh, que nous aimons les oncles comme ça. Et que nous aimons les tontons comme ça. Quand ils te disent, je vais te donner $50, et tu peux même déjà aller t'endetter parce que les $50 vont venir. Mais d'autres, ne le prêtent pas parce qu'ils vont te dire, ils vont te promettre de rembourser, mais ils ne vont jamais, jamais rembourser. Et s'il y a, je ne sais pas comment je pourrais le qualifier, s'il y a une entité ou s'il y a une entité qui n'est pas digne d'avoir la foi quand il est question des promesses, sont les gouvernements. Au risque de nous faire fermer, bon, mais je vais le dire quand même. Il y a 1 an et demi ou 1 an et quelques mois, ils nous ont promis que si nous acceptions le confinement pendant 2-3 semaines, qu'on allait sortir du bois et qu'on allait retourner à la normale et que tout allait être correct. Mais aujourd'hui, on est 1 an plus tard. On est encore en train de confiner. Vous savez que même l'impôt que nous payons, c'était une mesure temporaire pendant le temps de guerre. On va juste vous faire payer pour un temps
quelque chose qu'on va appeler l'impôt. Mais après la guerre, on promet qu'on va arrêter. Plusieurs autres guerres ont eu le temps de commencer et de finir. Mais nous continuons encore à payer l'impôt, les promesses. Et qui a déjà fait une promesse qu'il n'a pas tenue? Allez, je devais voir toutes les mains levées. Alléluia. Mari et femme se battent pour lever les mains. Alléluia. Et ça swing d'un côté et de l'autre. Alléluia. Maintenant, c'est quoi une promesse? Le dictionnaire définit une promesse, pas parce que nous ne connaissons pas une promesse, mais nous voulons juste voir certains aspects de la promesse. La promesse est une action de promettre. Quand on donne une attente à quelqu'un, on lui dit, je vais te donner ceci. Tu lui donnes une promesse que tu vas faire. Tu suscites de l'espérance. Ou des fois, la promesse est considérée comme les résultats de cette action. Si je t'avais promis $50 et quand je viens finalement avec le $50, schlingue sur ta table, waouh, la promesse est accomplie, tu consommes ta promesse et c'est le moment de joie. Mais dans le sens figuré, c'est ce qu'on espère obtenir. C'est qu'on espère obtenir. Il y en a qui ont l'espérance d'obtenir plusieurs choses. Il y en a qui ont des promesses de mariage. Je vais t'épouser. Des fois, le fiancé disparaît. Il y en a qui ont des promesses de promotion au travail. Je vais avoir telle position. Et des fois, c'est l'autre qui est promu à la place. Il y en a d'autres qui ont des promesses. Dieu nous a promis, par exemple, que nous allons avoir, que nos jeunes vont être des millionnaires, qu'il y aura des millionnaires dans l'Église. Amen. Et moi, je sais cette promesse. Je peux vous dire où Dieu me l'avait dit, qu'est-ce que je faisais, où est-ce que j'étais, et je suis en train de le voir tranquillement. On est à quelques mois d'avoir nos premiers millionnaires parmi nos jeunes. Dieu est en train de le faire. Et écoutez, si tu veux être millionnaire, juste sois J. Peignel. Amen. Et c'est en passant. En passant, tout simplement. Mais nous avons des promesses. Et très souvent, la promesse va être soutenue par la crédibilité de la personne qui donne la promesse. Amen. Et j'ai regardé dans la parole de Dieu, j'ai un peu mis l'Ancien Testament de côté, mais ça m'a frappé profondément que la première fois que le mot promesse est utilisé dans votre Nouveau Testament, c'est dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 39. Et ça dit, car la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Nous avons une promesse. Si personne ne vous a jamais promis quelque chose, vous avez toutefois une promesse. Moi, j'aime les promesses parce que ça suscite l'espérance. La promesse va susciter de l'espérance, car la promesse est pour vous. Pierre qui parlait aux nations qui étaient en train de les écouter le jour de la Pentecôte. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. En d'autres termes, Pierre est en train de dire, Dieu a une promesse pour toi. Alléluia. Si Dieu t'appelle, Dieu a une promesse pour toi. Si Dieu t'appelle, Dieu a une promesse pour toi. Mais laisse-moi te dire, tu es peut-être en train de te demander, est-ce que Dieu m'appelle? Oui, je peux te dire que Dieu t'appelle. Dans le livre de Jean 7, 37 à 39. Donne-moi Jean 7, 37 à 39 rapidement. C'était le jour de la fête. Le Seigneur s'est levé et il a poussé un grand cri. Il a dit ceci. Jean 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire, Dieu est en train d'appeler quelqu'un. Si tu as soif, Dieu est en train d'appeler. Alléluia. Si tu as soif, Dieu est en train d'appeler aujourd'hui. Alléluia. Alléluia.
il dit au verset 38, c'est lui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et si tu crois en lui, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Et si Dieu t'appelle, tu as une promesse. J'ai une promesse. Pourquoi est-ce que le fait d'avoir une promesse me réjouit aujourd'hui? Parce que la promesse crée l'espérance. La promesse crée l'espérance. Parce que j'ai une promesse, j'espère en quelque chose. Comme à cet enfant qu'on promet qu'il va avoir son $5, alléluia, pour aller acheter les bonbons. Il n'a pas encore les bonbons, mais juste l'idée qu'il aura ce $5. Il est tout content, il est tout fier de son oncle ou de son cousin ou de sa grande-tante qui lui a fait cette promesse. J'ai une promesse qu'un jour ça va s'accomplir et je vais pouvoir me réjouir. La promesse a cette particularité de créer l'espérance en nous. Et si Dieu t'appelle, tu as une promesse et tu peux avoir de l'espérance en toi. Mais cette espérance, alléluia, ne reste pas tout simplement l'espérance. Cette espérance engendre la foi. Quand tu as une promesse, il y a une foi qui est générée en toi. Et la crédibilité du prometteur, si ça se dit, la crédibilité du prometteur, plus le prometteur est crédible, plus ta foi est grande. Plus le prometteur est crédible, plus ta foi est énorme. Amen. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire ceci, c'est lui qui nous fait cette promesse, il est plus que crédible. C'est lui qui nous fait cette promesse, il est plus que fidèle. Il est fidèle à jamais. Non seulement il est fidèle, mais il nous donne cette assurance que ce qu'il a promis, il va également l'exécuter, il va également l'accomplir. Nous n'avons pas les promesses d'un homme, nous n'avons pas, alléluia, les promesses d'une organisation, ce ne sont pas les promesses d'un gouvernement, mais c'est les promesses du Créateur, du Dieu de toute la terre, du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et écoutez ce qu'il dit après avoir donné cette promesse. Écoutez ce qu'il dit dans le livre d'Hébreux. Il dit ceci, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, non seulement il a donné la promesse, mais il a aussi juré. Vous savez pourquoi on nous dit, ne jure pas? Parce que nous ne sommes pas capables de garantir que nous allons faire ce pourquoi nous avons juré. Oh, mais lui, il peut jurer parce que sa volonté égale à son pouvoir et son pouvoir égale à sa volonté. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Et ce qui s'accomplit, c'est ce qu'il a dit. Alléluia. Il n'a pas de différence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Alléluia. Nous servons un Dieu extraordinaire. Il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement. Il dit certainement. Il dit certainement. Oh, que quelqu'un dise certainement. Quand quelqu'un dit certainement, ça veut dire c'est sûr que ça va être fait. Et ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Il y a absence de tout niveau de doute. Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtenu l'effet de la promesse. La promesse était donnée. Alléluia. Mais il y avait un temps entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Et dans ce temps, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a des choses qui doivent être parsemées là-dedans. La promesse a engendré, alléluia, cette espérance. Et dans le temps, entre la promesse, alléluia, et son accomplissement, je dois vivre avec cette espérance. Et cette espérance doit engendrer la foi. Et dans ce temps, entre la promesse et son accomplissement, je dois être plein d'espérance et plein de foi. Et lorsque je suis plein d'espérance et plein de foi, laisse-moi vous dire, je persévère, je pousse vers ma promesse. Abraham n'a pas été
été appelé père de la foi ou père de croyants par accident, parce que lorsqu'il a saisi sa promesse, il s'est armé de la foi et de la persévérance. Tu as une promesse, persévère. Tu as une promesse, pousse vers l'avant. Tu as une promesse, alléluia, tiens fort. Et c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence, alléluia, aux héritiers de la promesse, l'immuabilité. Ça veut dire l'inchangeabilité, l'immuabilité de sa résolution, c'est-à-dire il est décidé et ça ne va pas être changé. Moi, je change des fois, toi, tu changes des fois, mais Dieu dit, il ne change pas, il est immuable. L'immuabilité, oh Sandara, de sa résolution intervient par un serment. Oh là là, regardez, j'aime ce passage. Afin que de deux choses immuables, de deux choses qui ne changent pas, de deux choses qui ne peuvent changer, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Oh, j'ai eu une révélation ce matin. Ce verset est dur. Ce verset est fort. Ce verset, c'est une overdose. On va dire ça comme ça. Il dit, dans lesquelles, deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Déjà, dès le départ, Dieu ne ment pas. C'est ça ma révélation. Dès le départ, il n'y a aucune chose dans laquelle Dieu ment. Mais il dit, mais en ces deux choses en plus. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas pour vous. Alléluia. Écoutez, nous pouvons miser nos vies sur la promesse de Dieu. Nous pouvons gager notre avenir sur la promesse de Dieu. Nous pouvons élever nos enfants avec cette assurance, avec cette certitude. Alléluia. Parce que Dieu, alléluia, il dit, bien que je ne mens pas, mais encore davantage dans ces deux choses, c'est encore plus impossible. Alléluia. Nous trouvions un puissant encouragement. Un puissant encouragement. Laisse-moi dire à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, alléluia, sois encouragé. Peu importe, alléluia, la situation, sois encouragé aujourd'hui. C'est lui qui fait la promesse, est immuable. Il ne change pas, il ne ment pas, il est le même. Alléluia. Oh, Shandaraya Eta. Sois encouragé aujourd'hui. Écoutez, il y a toujours les promesses d'un côté, mais il y a les circonstances de nos vies de l'autre côté. Et ces deux se font toujours la guerre. La promesse nous donne la foi, mais les circonstances viennent pour nous dérober la foi. Dieu a promis ceci. Oh, que tu es excité lorsque Dieu a promis. Mais tu regardes là où tu vis, tu regardes même toi-même. Des fois, ce n'est même pas... c'est tes propres décisions même. Des fois, tu regardes, tu te dis, Seigneur, même la promesse, même là. Mais laisse-moi te dire, alléluia, sois encouragé où tu es. Sois encouragé où tu es. Peu importe les circonstances, ne regarde pas aux circonstances. Aie le regard posé sur la promesse de Dieu. C'est que Dieu a dit, il va l'accomplir. Ne regarde pas aux circonstances. Alléluia. Que tu n'aies ou que tu n'aies pas, Dieu va faire. Que tu sois ou que tu ne sois pas, Dieu l'a promis. Alléluia. Que tu sois accepté ou que tu sois rejeté. Si Dieu a dit ça, ça va être ça. Alléluia. Dieu peut te faire entrer dans tes promesses, même avec tous les contraires du chemin que tu aurais pu tracer vers cette promesse. Allez parler à Joseph. Il va vous expliquer comment il est rentré dans ses promesses, en reculant comme ça. Ce n'était pas en avançant, c'était en reculant. Nous voulons avancer dans nos promesses, mais laissez Dieu prendre soin de cela. Ayons confiance à l'Éternel, soyons encouragés. Alléluia. Quelqu'un doit se lever et se rappeler les promesses que Dieu lui avait faites et se dire, il est un Dieu immuable, il est un Dieu qui ne change pas, il est le même, il ne revient jamais sur sa parole, il ne se répand point et ce qu'il a dit, il va l'accomplir, il va l'accomplir. Oh Seigneur Jésus, il va l'accomplir.
il va l'accomplir. Il nous a promis un réveil, il va l'accomplir. Moi, je suis de ceux qui croient que cet édifice est trop petit pour ce que Dieu nous a promis. Écoutez, on nous dit 25 personnes aujourd'hui, mais nous sommes en train d'élever, alléluia, des fonds pour 300 chaises. Parce que nous avons une promesse. Nous avons une espérance. Nous avons, alléluia, une ferme assurance qu'il va le faire. Qu'il va le faire. Alléluia. Pasteur Serge, tous les rêves des poissons que tu as vus, des pêches abondantes, nous allons le voir. Nous allons ramasser ce poisson. Nous allons faire, nous allons être des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Ora maya eta. Alléluia. 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 Afin que nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Écoutez, des fois, nous voulons chercher des choses à gauche ou à droite. Ce n'est pas là que nous allons trouver notre encouragement. Ce n'est pas dans nos circonstances, mais c'est dans les promesses de Dieu. C'est dans les promesses de Dieu. Des fois, nous cherchons dans les accomplissements. Nous cherchons notre encouragement. Vous savez, les accomplissements sont bien. Nous voulons accomplir. Mais Dieu m'avait montré une fois ceci, que l'orgueilleux et le dépressif ont tous le même problème. Un, il a juste les regards dans ses accomplissements. L'autre regarde en arrière dans ses accomplissements qu'il n'est plus capable de faire aujourd'hui. Notre espoir, notre encouragement, ce n'est pas dans nos accomplissements. Notre espoir et notre encouragement, c'est parce que nous avons une parole certaine de la part de l'Éternel. C'est pourquoi, alléluia, il déclare dans sa parole, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. C'est qu'il a promis. Alléluia. Nous ne sommes pas fous. Nous avons une promesse. Israël est sorti de l'esclavage de l'Égypte avec une promesse. Vous aurez une terre là où coule le lait et le miel. Amen. Et ils sont partis juste avec une promesse. Quelqu'un qui était dans le désert pendant 40 ans. Aucune notion d'orientation, aucune notion de leadership. Un berger, il vient, il les fait sortir de l'Égypte. Sans armée, sans organisation préalable, mais juste avec une promesse. Avec la promesse, ils ont quitté l'Égypte. Avec la promesse, ils ont traversé la mer Rouge. Avec la promesse, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Mais laissez-moi vous dire, il y a une particularité dans leur marche dans le désert. Du temps qu'ils avaient le regard sur la promesse, rien ne pouvait les arrêter. Mais dès qu'ils ôtaient le regard de la promesse et qu'ils regardaient les circonstances, ils s'enlisaient. Ils n'allaient nulle part. Ils pataugeaient sur place. Dès qu'ils commençaient à regarder, il n'y a pas de Walmart au désert. Savez-vous qu'ils étaient plus de, selon les nombres conservateurs, le plus bas qu'ils pouvaient être, c'est à peu près 2,5 millions. 2,5 millions de personnes dans le désert. Il n'y a pas de Walmart. Allô? Il n'y a pas de Maxi, ni de Costco là-bas. La Bible nous dit littéralement que leurs souliers grandissaient avec leurs pieds. Leurs vêtements grandissaient avec leurs enfants. Laissez-moi vous dire ceci. Celui qui a donné la promesse, c'est celui qui garantit son accomplissement. Mais si, alléluia, nous voulons garder la foi, si nous voulons garder l'espérance, nos regards doivent être en tout temps
et constamment sur la promesse et non sur les circonstances. Parce que les circonstances vont toujours être en guerre contre ta promesse. Et puis si c'est Dieu qui te fait la promesse, ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens quand Dieu te fait la promesse. Un homme de Dieu m'a déjà dit cela. Si ça faisait du sens, alors ce n'est pas de Dieu. Allô? Dieu ne peut pas me promettre ce que le frère Mutombo va. Le frère Mutombo va me donner. Si c'est $100, il va me donner 200. 200 francs. Ça, il va me donner. Mais si c'est 2 millions, il faut que ce soit Dieu. Le frère Mutombo, il me regarde avec un regard qui dit, petit, tu me sous-estimes. Attends. Je suis juste en train de s'aimer la foi là. Alléluia. Ce que je veux dire, c'est ceci. Si c'est juste normal, ça n'a pas besoin que ce soit Dieu. Alléluia. Si c'est juste normal, ça n'a pas besoin que ce soit Dieu. Alléluia. Nous pouvons le faire si bien nous-mêmes. Mais quand ça nous dépasse et quand c'est l'impossibilité, c'est alors que davantage notre foi grandit parce que c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle pour l'accomplir. Il y a un temps peut-être entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Mais laissez-moi vous dire que c'est lui qui a promis est fidèle et il va l'accomplir. Il nous le promet dans Hébreux 10, 23. Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Nous pouvons garder espérance. Même si tout indique que ça ne va pas marcher. Garde espérance. C'est lui qui a promis. Il est fidèle jusqu'à ce jour. C'est 100%. Tout ce qu'il a dit, ça s'est accompli. Jusqu'à ce jour, c'est 100%. Tout ce qu'il a promis, ça s'est accompli. Alléluia. Alléluia. J'ai la ferme assurance, alléluia, que bientôt, très bientôt, nous allons l'adorer comme nous l'adorions il y a une fois. J'ai l'assurance, et cette ferme assurance, qu'un jour, alléluia, nous allons l'adorer, alléluia, dans toute liberté. Pas parce que le gouvernement l'a promis, mais parce qu'il le déclare. Alléluia, il a vachata dans sa parole. Nous pouvons retenir cette ferme assurance. Nous pouvons garder notre espoir. Alléluia. Il a vachata. C'est lui qui a promis. Il est fidèle. Il est fidèle. Il avait promis à Sarah et à Abraham. Abraham avait dû attendre 25 ans pour que sa promesse s'accomplisse. 25 ans d'attente. Oui, nous sommes des créatures impatientes. Oui, nous voulons voir tous arriver aujourd'hui. Mais Dieu, alléluia, fait toutes choses belles en son temps. Il a un temps, alléluia, dans lequel il va rendre toutes choses parfaites. Le Seigneur ne tarde pas. Il ne tarde pas. Il le déclare dans le livre de 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il ne tarde pas. Oh, Chandara. Il y en a qui prient pour leur famille. Laissez-moi te dire, il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il y en a qui intercèdent pour des situations. Alléluia. Si Dieu l'a promis, alléluia, il va le faire. Si la promesse vient de lui, tu peux être dans la certitude que ça va être accompli. Oh, Mayaetara, Koloyai, Mayaita. Iroko Toroya, Miyatara, Keleyaeta, Manayaeta. Kiramayaetara, Keleyaetara, Kibarayaetara, Koloyaeta. Oh, je le réclame dans le nom de Jésus. Alléluia. Si Dieu t'a fait une promesse, pourquoi ne veux-tu pas t'élever maintenant et juste pousser un cri, Papa?
Araketereya eta. Harakimaya eta rakoloya eta. Imanaya ketereya eta rakeleya eta. Tu l'avais promis, Éternel. Tu l'avais promis, Papa. Il a machat. Oromaya itara koloya eta manaya eta. Kiroboyo itara keleya era baya era karaya era karaya era karaya era. Aya katara ya katara ya katara ya katara. Alléluia. Rakaraya eta. Renouvelle ta foi, il a bachata dans la promesse de Dieu. Arakataraya eta rakeleya eta. Aramaya ketaraya eta. Alléluia. Même si les circonstances dictent le contraire, il va l'accomplir. Sa promesse, sa parole est certaine. Sa parole est certaine. Je veux dire à quelqu'un encore une fois aujourd'hui, si Dieu l'a dit, il va le faire. Même si, alléluia, tes circonstances indiquent le contraire. Ne te décourage pas. Dans ton découragement, comme Israël, tu as commencé à t'éloigner de Dieu. Dans ton découragement, comme Israël, tu as commencé à tourner ton regard vers d'autres divinités. Non, retourne à la sanctification. Retourne à la consécration. Alléluia, ton Dieu est fidèle et il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il va le faire. Pierre nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Laissez-moi vous dire, alléluia. Vous pouvez vous asseoir pour un moment. Nous voulons toujours que lorsque Dieu veut sauver, nous voulons que Dieu sauve mon frère, sauve ma soeur. Et nous avons déjà un calendrier. À Pâques, sauve-le. Pâques arrive, il n'est pas sauvé. Et dans nos calculs, nous perdons espoir. Mais à 2 reprises, Dieu m'a déjà montré que mes plans ne sont pas toujours ses plans. Moi et mon épouse, on priait pour nos enfants. On disait, Seigneur, nous ne voulons pas qu'ils aillent à l'école avant de recevoir le Saint-Esprit. On a prié pour la première. À 5 ans, Dieu l'a remplie du Saint-Esprit. Elle a été baptisée au nom de Jésus. Nous avons rendu gloire à Dieu. On est arrivé au deuxième. 5 ans, avant de commencer l'école, on a prié. Pas de Saint-Esprit. 6 ans, on a prié. Pas de Saint-Esprit. Il a commencé l'école. Dieu a failli à sa promesse. Peut-être, selon nos calculs. Alléluia. 7 ans. Alors que le troisième était en ligne. On a commencé maintenant à prier pour les deux. David et Jonathan. Il avait déjà 7 ans. Et lui, il avait 5 ans. Et c'était un soir. Je traduisais ici fidèlement. Alléluia. Et lorsque on a prêché, c'était l'appel à l'autel. J'ai vu mes enfants venir à l'autel comme chaque dimanche, le soir. David, avec ses lunettes, il est venu. Il était là à côté. Et Jonathan, comme d'habitude, l'a suivi aussi. Et il était là à ses côtés. Et il regardait à gauche, à droite. Je me suis dit, bon, comme d'habitude, ils vont être là. Et puis après, on va partir. Et j'ai prié à gauche, à droite. Mais à un moment donné, j'ai regardé du côté où mes enfants étaient. David était là. Il était calme. C'est quand Dieu œuvre. Tu ne peux pas passer à côté. Et il n'était pas agité. Mais il y avait une larme qui coulait en dessous de ses lunettes. J'ai dit, oh, maman Nangaï, Dieu est en train de faire quelque chose ici. Je me suis approché. J'ai juste sorti ses lunettes. Je me suis étendu tout le long ici, parce qu'ils étaient petits là. Je me suis étendu tout le long ici. J'étais sur mon enfant. Vas-y, David. Il va te remplir. C'est ça. Adore-le. Et avant qu'on le réalise, David avait ses bras en l'air et les larmes coulaient et il parlait en langue. Et moi et lui, nos 2 yeux coulaient, les larmes, ça sortait par les yeux, ça sortait par les nez, ça sortait par la bouche. Je vous dis, c'est quelque chose. Et j'étais enthousiasmé.
Mais alors que j'étais emporté là, je regarde à ses côtés, Jonathan qui était à côté, lui aussi, les larmes. Dieu a juste retardé afin que l'autre puisse aussi embarquer. Les deux ont été remplis du Saint-Esprit le même jour. Et Jonathan était là. Ils étaient ivres dans le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient même pas marcher, ils titubaient. Et Jonathan qui essayait de parler et en anglais et en français en même temps. I wanna be baptized. Yeah, you're gonna be baptized. Je vais comprendre. Alléluia. Tu sais, quand c'est le Saint-Esprit, tu comprends même le parler en langue. Et on les a amenés et ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ le même jour. Alléluia. Dieu a usé de patience afin que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. On a prié pour le salut de mon père. Alléluia, on a prié, on a prié, on a prié. Oh, qu'on a prié. Le frère Mutombo est là. Et c'était dur. Et ma mère, elle a prié, elle a intercédé. Et jusqu'à ce que ma mère est décédée. C'était un moment aussi difficile de notre vie. Ma mère est partie. Elle était baptisée, remplie du Saint-Esprit. Mon père était baptisé, mais le Saint-Esprit, c'était autre chose. Ce n'est pas facile de faire rentrer le Saint-Esprit dans un vieux Emba de 80 ans. Aïe, aïe, aïe. Un futur chef coutumier du village quelque part. Tous les ingrédients étaient contre. Mais laissez-moi vous dire, en ce jour-là, c'est ces mêmes enfants qui ont reçu le Saint-Esprit ici, qui ont imposé le main sur lui et il a parlé en langue. Écoutez, Dieu ne tarde point dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu ne tarde point dans l'accomplissement de ses promesses. Je dois arriver à conclusion, je dois couper et regardez ceci. Nous avons plusieurs promesses de la part du Seigneur. Mais Pierre a dit, la promesse est pour vous. Nous avons plusieurs promesses. Et Dieu va les accomplir. Et c'est une bonne chose qu'il les accomplisse. Mais il y a une promesse. Il faut absolument qu'il accomplisse dans ma vie et dans ta vie. Et cette promesse est pour vous. Et la première place où il utilise le mot promesse, c'est quand il dit quand la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Mais la dernière place où on utilise le mot promesse dans votre Bible, c'est dans 1 Jean 2,25. 1 Jean 2,25. Il dit ceci. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Nous pouvons avoir tout, mais si nous avons la vie éternelle, nous avons la promesse. Nous pouvons tout accumuler. Si nous avons la vie éternelle, nous avons la promesse. Chez nous, on dirait Oyo Kolo ya ma promesse. Je peux prêcher en lingala. J'ai des vidéos pour le prouver. Sous l'onction, tu peux. En tout cas, anyway. Ça, c'est le plus grand des promesses. Et il n'y a pas plus promesse que celle-ci. Écoutez, tu peux passer à côté de toutes les autres promesses. Mais celle-ci, tu dois l'avoir. Parce que toutes les autres promesses vont s'arrêter à ta tombe. Mais celle-ci, elle va aller au-delà de la tombe. Toutes les autres promesses vont s'arrêter à 70, 80 ans, c'est fini. Mais celle-ci, alléluia, au siècle des siècles, elle sera, alléluia. C'est la promesse et elle est pour tout le monde. Tu peux l'avoir aujourd'hui. Si tu ne l'as pas, tu peux l'avoir aujourd'hui. Et tu dis, mais comment est-ce que je peux l'avoir? Juste avant qu'il déclare que cette promesse est pour vous, il nous a dit comment
la recevoir. Il nous a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui ici dans cette salle. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux le recevoir. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Alléluia. Et c'est ça la promesse qui est pour vous. Parce que le don du Saint-Esprit, c'est l'assurance de la vie éternelle. Le don du Saint-Esprit, c'est l'assurance de la résurrection, comme le livre de Romains nous le promet. Alléluia. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en moi au dernier jour, au son de la trompette, alors que tout sera accompli, l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ ressuscitera aussi ce corps mortel. Je désire cette promesse. Si tu ne l'as pas, tu peux la recevoir aujourd'hui. Si tu ne l'as pas, tu peux te repentir de tes péchés aujourd'hui. Alléluia. Si tu ne l'as pas, tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et être rempli du Saint-Esprit. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange et ça ne prend que ton obéissance. Nous avons même des séchoirs, des essuie-mains. Alléluia. Et ça ne prend que ton obéissance. Ça ne prend que ton obéissance. Alléluia. La promesse est pour nous. Et cette promesse, elle est sûre, elle est certaine. Peut-être que tu l'as déjà saisie un jour. Peut-être que tu t'étais repenti un jour. Peut-être que tu as été rempli du Saint-Esprit. Peut-être que, alléluia, tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais un jour, tu te retrouves dans une vallée de laquelle tu sembles ne pas être capable de t'en sortir. Laisse-moi te rappeler ceci. Quand tu avais commencé, ce n'était pas par ta propre force que tu as été sauvé. Et aujourd'hui, là où tu es, ça ne va pas être par ta propre force que tu vas être sauvé. Relève ta tête. Place ton regard encore une fois sur la promesse. Renouvelle ton espérance. Renouvelle ta foi. Et marche encore une fois avec assurance dans le voie de Dieu. C'est lui qui a payé le prix. Il t'aime assez. Alléluia. Pour te secourir de là où tu es. Relève-toi, peu importe les circonstances. Relève-toi, peu importe la situation. Il n'y a pas un péché si grave pour lequel Dieu n'a pas payé le prix. Il n'y a pas un péché, alléluia, si impardonnable pour lequel Dieu n'a pas payé le prix. Son sang est capable de tout effacer. Son sang est capable de tout effacer. Tu me dis, oh pasteur, je ne le ressens plus. Je ne le ressens plus. Oh, je prie, je jeûne, je ne le ressens plus. Oh, j'étais à cette place aussi cette semaine. J'étais au même endroit cette semaine. Je cherchais sa face. Je ne l'ai pas ressenti. Je priais, je jeûnais, pasteur Serge. C'est comme si Dieu avait quitté même notre galaxie. Il n'était même pas sur la lune. Alléluia, pour que je puisse sentir sa présence. Il était loin. J'ai parlé à un des confrères. Il m'a dit juste ceci. Quand Dieu est loin, c'est qui a bougé? Quand tu sens que Dieu est loin, c'est qui s'est déplacé? C'est qui s'est déplacé? Ce n'est pas Dieu. Dieu est immuable. Rapproche-toi de lui. Alléluia. Rapproche-toi de lui. Tout simplement. Dieu est immuable. Il ne change pas. Quand tu ne le ressens plus, c'est parce que tu t'es déplacé. Et notre Dieu est bon. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble. Si tu es là aujourd'hui et que tu n'es pas encore baptisé, tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange et ça ne prend que ton obéissance. Mais c'est Dieu qui a fait cette promesse. Il est fidèle et juste pour l'accomplir. Dès le départ, ça n'a jamais été question
de ce que toi, tu pouvais faire. Ça a toujours été question de ce que lui, il a accompli à la croix. Amen. Et que cela ne soit pas différent aujourd'hui. Dieu t'aime. Alléluia. Et si tu es encore loin de lui, ses bras sont ouvertement tendus aujourd'hui. Et ne résiste pas à son offre. Ne résiste pas sa main. Ne rejette pas son nom. Il t'a tellement aimé qu'il désire te donner son nom. Il désire te donner son nom. Et la seule place où ça arrive, c'est dans les eaux du baptême, lorsque son nom est invoqué sur toi. Alléluia. Dieu t'aime aujourd'hui. Et la promesse est accessible. Hébreu nous donne cet avertissement. Que c'est une chose grave. C'est une chose grave. Hébreu 4:1. Ça dit tout simplement ceci. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignons donc, ayons de la crainte, alors que cette promesse d'entrer dans son repos est encore accessible. Mais qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. En d'autres termes, aujourd'hui, la promesse est encore accessible. Et avec crainte, saisissons-nous de cette promesse. De peur qu'on puisse nous dire que nous sommes arrivés trop tard. Un jour, la promesse va être accomplie. Et une fois que la promesse est accomplie, c'est fini, elle devient inaccessible. Si nous devons l'accéder, c'est encore aujourd'hui. Saisis-toi de l'espérance aujourd'hui, alors que c'est encore le moment. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Père, pour le privilège que nous avons de nous tenir tous ensemble dans ta présence, Papa. Père, cette présence qui a été rendue disponible à un grand prix, Seigneur. Cette présence, Papa, il a bachata, qui t'a coûté de ton sang et de ta vie, Seigneur. Cette présence, Papa, qui est l'emblème de ta promesse, Seigneur. Papa, nous prions maintenant que tu nous sondes chacun de nous, Seigneur. Papa, que si nous n'avons pas encore embrassé cette promesse, que tu nous aides à l'embrasser, Seigneur. Mais si nous avons embrassé la promesse, Seigneur, et que nous luttons avec notre marche, Père, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à garder nos regards sur la promesse, afin que nous puissions marcher avec un pas sûr. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te remercions infiniment, Papa, pour cette promesse et pour cette accessibilité que tu as rendue disponible. Aide-nous tous ensemble, nous te prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La chorale va venir nous conduire dans un court cantique rapidement. Et pendant qu'ils chantent, si nous pouvons prendre le temps de prier. Le Seigneur est en train de parler au cœur. Le Seigneur est en train de parler dans des vies. Le Seigneur est en train de parler dans des situations. Laisse-moi te dire, tu n'as rien à perdre à embrasser cette promesse. Et tu as tout à gagner à embrasser cette promesse. Alléluia. Cette promesse n'est pas pour te détruire, mais cette promesse est pour te raffermir. Cette promesse n'est pas pour rendre ta vie triste, mais c'est pour la rendre encore meilleure, encore paisible. Alléluia. Le Seigneur t'aime aujourd'hui. Alléluia.
Alléluia. Je sens sincèrement que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Si le Seigneur te parle, n'endurcis pas ta voix. Nous n'avons aucune assurance du lendemain. Peu importe où tu es, que ce soit dans ton appartement ou que ce soit ici en présentiel. Il est probablement temps que tu donnes ta vie au Seigneur et que tu te saisisses de la promesse qu'il a pour toi. Qui sait ce que demain nous réserve? Entrons aujourd'hui alors que sa promesse est encore accessible. Saisissons-nous de cette promesse aujourd'hui alors qu'elle est accessible. Car en bout de ligne, c'est la seule chose qui compte. Nous vivons sur un temps emprunté. Et la Bible décrit notre vie comme juste de la vapeur. En un moment, c'est là et puis après, il n'y a plus rien. Mais les promesses de la vie éternelle demeurent. Alléluia. Les océans sont déchaînés, je vole au-dessus des grands orages, Père, tu es roi sur la tempête. Mais confiant, je sais que tu es Dieu. Je suis confiant.
Je suis que confiant qu'il est Dieu. Oh, es Dieu. pour ta promesse. Confiant, je sais que tu es Dieu. Pour ma famille. Confiant, je sais que tu es Dieu. Pour ton épouse. Confiant, je sais que tu es Dieu. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur, juste lui remercier pour sa fidélité. Et il amène toujours à perfection l'œuvre qu'il commence en nous. Alléluia. On va céder le sanctuaire au